Ok. On va la tirer. Oh ouais. Il a aimé. Bon. Là elle est revenue. On est 4 contre 1, normalement on devrait gagner. La chose est que les Allemands vont pour une très longue portée. Une très longue portée. Ils font énormément de dégâts. Ils ont une bonne défense. Et généralement, ils peuvent ignorer aussi les attaques. Donc c'est assez compliqué. Pour l'instant, la technique principale que j'utilise, c'est flèche tourbillon en exide. Et après, j'utilise comme spécificité des flèches explosives. En utilisant cette technique, ça me permet de faire plusieurs dégâts et économiser des flèches. Parce que ce qu'il faut savoir dans Dragon Dogma, les flèches sont comptées. Enfin, toutes les flèches ont des caractéristiques spécifiques. Donc, flèche pétrifiante, flèche explosive, flèche de sommeil, flèche troublante et flèches empoisonnées sont limitées. Elles sont limitées par le nombre de flèches qu'on peut porter par personnage. Chaque personnage peut porter un certain poids et on ne peut pas dépasser ce poids. Là, c'est un de bien commencer là. Il y a la sorcière à côté de moi, elle a fait une pluie de météores. Ça fait pas mal de dégâts. Le seul problème, c'est que c'est pas très précis. Ah. Et là, c'est un cataclysme. J'adore cette technique. Ah. Ma sorcière est morte. Ma sorcière bien-aimée. Quel dommage. Pour ressusciter les pions, il y a juste à appuyer sur B en fait. Pour ça, c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'utiliser d'objets. Par contre, là, c'est une technique assez dangereuse. Faut pas que les pions restent à côté. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de mentionner. Dans Dragon Dogma, les flèches directionnelles, parce que moi j'utilise une manette de Xbox, ça va attribuer des ordres. La flèche du haut, c'est l'ordre pour aller en avant. La flèche du bas, c'est l'ordre pour dire restez ici. Et les flèches gauche et droite, en fait, ont le même ordre, mais bizarrement ne sont pas interprétées de la même façon par les pions. Tantôt ça veut dire mets-moi un enchantement, et tantôt ça veut dire guérissez-vous. Ça, je n'ai pas encore compris la petite utilité. Mais il semblerait que c'est par rapport à la situation et par rapport au ratio de vie. Ils doivent savoir si oui ou non ils doivent exécuter un ordre ou l'autre. Alors là, les champions là, ça compte vraiment dur. Ils sont en train de me mettre à mal un boss. Je pleure un petit peu pour lui en fait. Voilà. Voilà comment on bat une armure maudite. Très simplement. Et de façon efficace. Première chose, l'isoler. L'emmener dans un endroit favorable pour combattre. La deuxième chose, essayer de ne pas attirer les autres armures parce qu'après c'est ingérable. Et la troisième chose, le cogner jusqu'à la mort.